Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Eagle Programming. Samedi matin, on commence le week-end très sportif et on va commencer tout de suite par le warm-up. Alors, vous allez pouvoir surélever le plancher, donc soit vous avez un bumper, soit vous avez des livres. Vous trouvez ce que vous pouvez pour mettre sous vos talons pour faire du squat cycliste. On va commencer, donc vous êtes pieds proches. Vous allez descendre le plus bas possible en gardant le dos le plus droit. Engagez vos fessiers à la remontée et remontez le plus verticalement possible. J'inspire à la descente, je souffle à la montée. Là, ça va bien vous travailler au niveau de vos quadriceps. Plus vous êtes haut, plus ça va être dur de tenir. En tout, vous aurez 15 répétitions à faire pour le premier mouvement. Donc là, le plus droit, je regarde loin devant moi, je reste sur mon nombril, je contracte à la montée. Deuxième mouvement, strict press. Je prends ma barre, je la pose au niveau de mes clavicules, les poignets cassés, les coudes le plus haut possible. Je vais monter ma barre au-dessus de ma tête. Je désengage ma tête, je pousse dans mes bras pour monter la barre au-dessus de ma tête en rengageant ma tête. J'expire et je repose ma barre au niveau des clavicules. N'oubliez pas, contractez toujours vos fessiers et vos abdominaux. Et vous faites 12 répétitions de ce mouvement. La barre est le plus verticalement possible, monte le plus verticalement possible vers le haut. Ensuite, je termine par 1 minute de DU. Je prends ma corde. Donc, si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec les DU, n'hésitez pas à faire des singles. Pendant 1 minute, je monte le plus haut possible. J'engage mes abdominaux, les épaules basses, et vous travaillez surtout avec votre poignet. Soit pendant 1 minute, vous travaillez le single under, soit vous êtes capable de faire un single under, un DU. Vous enchaînez single et DU. Donc, tout va se jouer avec la rapidité de votre poignet. Ou alors, vous enchaînez tout le temps des DU. Ça pendant 1 minute. Ces 3 mouvements que je viens de faire, vous devez le faire 3 fois en tout. Et ça sera la fin du warm-up. On enchaîne avec la mobilité. Premier mouvement, squat complet. Donc, on se place pied largeur bassin. Pointe de pied vers l'extérieur. Je vais vers le bas. Je reste ici, les talons ancrés dans le sol. Je repousse mes genoux vers l'extérieur. Le dos le plus droit possible. Et je tiens pendant 45 à 1 minute en bas, 45 secondes à 1 minute. Si jamais vous n'arrivez pas à tenir en bas, n'hésitez pas à vous tenir à un endroit, de faire le même mouvement et de vous placer le plus correctement possible, c'est-à-dire le dos le plus droit, le bassin entre vos genoux et les genoux vers l'extérieur. Deuxième mouvement, open walk. Je me place au nu, les mains largeur épaule. Ici, j'amène mes fessiers vers l'arrière, jambes quasiment tendues, et je rentre ma tête à l'intérieur de mes bras, tout en les gardant tendus. Ici, je tiens 5 à 10 secondes, je me redresse et je peux varier la largeur entre mes deux mains. Plus serré ou alors moins serré. J'essaie de creuser un maximum mon dos et d'amener mes fessiers le plus loin vers l'arrière. Troisième mouvement, cat and dog. Je me place en quadrupédique, dos droit. Premier mouvement, j'arrondis mon dos, j'éloigne mes omoplates. Je regarde mon nombril, j'inspire. Et sur l'expiration, je creuse mon dos, je regarde en diagonale vers le haut. Et je resserre légèrement mes omoplates en gardant mes épaules loin des oreilles. Je fais 5 à 6 passages des 2 mouvements. Troisième mouvement, je me place en squat complet pour l'araignée. Une fois que je suis en squat complet, je me pose en planche. Ici, j'amène mon pied à côté de ma main. Je me redresse le maximum, je garde mon genou hors du sol. Et une fois que ce mouvement est tenu 5 secondes, je tends mes 2 jambes. Je regarde entre mes jambes. Si jamais c'est trop difficile, le but c'est vraiment d'essayer de poser le talon qui est derrière, mais aussi de tendre celle-ci. Donc faites au mieux, même s'il y a une toute petite flexion, c'est pas grave. Ensuite, vous rapprochez l'autre jambe, vous replacez en squat complet et vous renchaînez avec l'autre jambe devant en premier. Vous faites 4 passages en tout, donc 2 passages par jambe. La mobilité est terminée. On enchaîne avec la première partie de la séance, un complexe sur le clean and jerk. Hop. Alors, vous allez pouvoir prendre une barre. Donc pour la première option, pour ceux qui ont une barre, je vous montre, ça va être un travail sur toutes les minutes 30.
Donc en tout, il y a 7 tours. Donc faites le calcul. Je ne l'ai pas fait. Premier mouvement, on va placer notre barre au-dessus des genoux. On va faire une pause de 3 secondes, donc c'est le hand clean and jerk. À chaque fois, on descend en squat. 3 secondes ici, le dos le plus droit possible. J'éloigne mes oreilles des épaules, inversement. Extension de hanche, vous haussez vos épaules et vous placez votre barre au niveau des clavicules. Là, et je descends en squat pour remonter. Ensuite, j'abaisse ma barre. Je la replace tout en bas, donc sous mes épaules. Je vais faire le même mouvement, mais en squat clean. Et ensuite, jerk, direct. Je désengage mes genoux, je les rengage, extension de hanche, haussement des épaules, je remonte, petite flexion pour terminer en jerk. Ça, c'est le complexe à faire, sachant que votre barre, il faut la mettre entre 75 et 90% de votre RM. N'oubliez pas, 3 secondes de pause en hang squat clean et pas de pause sur le squat clean and jerk. Ça, c'est l'option si vous avez une barre et des poids. Si jamais vous n'avez pas assez pour passer entre les pourcentages de RM et que vous voulez quand même faire ce complexe, faites-le quand même. Mais l'idéal, c'est vraiment d'être au pourcentage demandé. Ensuite, deuxième mouvement, pour ceux qui n'ont pas forcément de charge, Cossack squat. On va passer ses pliés plus larges que les épaules, pointe de pied vers l'extérieur. Vous allez amener votre genou d'un côté, tendre l'autre, tenir 2 secondes en bas. Ensuite, je me redresse et je fais pareil de l'autre côté. J'essaye d'amener mon genou vers ma pointe de pied et pas vers l'intérieur, mais vraiment en direction de la pointe de pied, le dos le plus droit possible. Je ne m'avachis pas vers le sol, je repousse dans le talon. En bas, vous tenez 2 secondes. En tout, vous avez 4 x 15 répétitions à faire et entre chaque série, vous avez 45 secondes de récup. C'est terminé pour ce complexe clean and jerk ou alors Cossack squat. On enchaîne ensuite avec un WOD Hero. C'est le chair. Vous regarderez sur internet pour mon accent. C'est un for time, pas de time cap. Normalement, c'est un time cap de 60 minutes. 3 mouvements et c'est à chaque fois dégressif. Donc on commence avec le squat clean à 75% de CRM ou squat jump si vous n'avez pas de barre. Premier mouvement, les répétitions, ça fera 10, 9, 8, etc. jusqu'à 1. Squat clean, ma barre est au sol. Ici, bon, elle est au sol, mais je surélève parce que vous avez des poids. Je désengage comme tout à l'heure mes genoux, j'engage, extension de hanche. Je descends en squat, je place ma barre au niveau des clavicules, je chute bien sous ma barre et je remonte. Ça fait une répétition. Je repose ma barre au sol et je fais exactement la même chose. Vous avez le droit de faire un rebond au niveau de votre barre. Vous pouvez enchaîner direct et ça s'appelle touch and go. Voilà, je savais mais je voulais voir si tout le monde suivait à la boxe. Ça, c'est le premier mouvement. Donc, vous commencez par 10. Ensuite, vous enchaînez sur le deuxième mouvement. Et là, on va avoir un intervenant extérieur. Premier mouvement, 20 répétitions. On commence par burpees. Je descends en squat. Je pose mes mains au sol. J'amène mes jambes vers l'arrière. Je pose mon bassin en entier. Je repousse dans mes mains. Je creuse le dos. Mains à l'extérieur, à l'intérieur de mes pieds. Et je clappe au-dessus de la tête. 20 répétitions plus 20 strict pull-up. Intervenant extérieur. Regardez ce corps d'athlète. Je reste en prise pronation. J'amène ma tête au-dessus de la barre. Est-ce que tu peux nous montrer dans l'autre sens? Voilà. C'est là qu'on voit si les personnes sont aptes ou pas. Très bien. Je garde les abdos engagés, je contracte les fessiers, tout mon corps est engagé et c'est bien du strict. Pas de keeping possible. Ça, 20 répétitions. Merci beaucoup. Ou alors, si vous ne pouvez pas faire de strict, vous faites les burpees et le rowing. Donc je prends une barre ou alors je peux même faire avec un bumper. Là. Je fléchis mes jambes, buste pratiquement parallèle au sol, fessiers vers l'arrière, je tends mes bras et je vais amener mes bras, mes coudes vers l'arrière. Proche des côtes, j'inspire, je souffle, j'inspire. Il y a 2 écoles de toute façon, donc vous faites comme vous voulez. Le dos est le plus droit possible et essayez vraiment de coller vos coudes aux côtes. Sinon, vous n'allez pas travailler le bon muscle. Ça, c'est le deuxième mouvement. Et on termine par des DU. Alors, comme à l'échauffement, soit je fais des DU, 30 DU, parce que ça commence, la première répétition est à 30. Donc, soit j'enchaîne mes 30 DU,
Soit je peux faire 2 singles, 1 DU, mais du coup, on compte bien que les DU. En tout, il en faut 30. Ou alors, vous travaillez pendant 30 secondes vos singles ou vos DU. Et sinon, si vraiment vous n'avez pas de corde, vous pouvez juste faire des jacks, mais vous me doublez les répétitions. Donc, s'il en faut 30, vous en faites 60. Quand il en faudra 27, vous en ferez 54. Et on enchaîne comme ça. Et ce mouvement-là, ça va être jusqu'à 3. Je vous réexplique l'ensemble. Le Wodero, c'est un mouvement, c'est 3 mouvements. Squat clean ou squat jump, burpees plus strict pull-up ou burpees plus rowing ou DU. Le premier mouvement, ça va se compter comme ça, en enlevant à chaque fois une répétition. 10, 9, 8, 7, 6 jusqu'à 1. Deuxième mouvement, on enlève 2 répétitions à chaque fois. Ça fait 20, 18, 16, 14, etc. jusqu'à 2. Et troisième mouvement, on enlève 3 répétitions. 30, 27, 24 jusqu'à 3. À chaque fois, évidemment, on fait 10, 20, 30. 9, 18, 27. 8, 16, 24, etc. jusqu'à arriver à 1, 2, 3. J'espère que j'ai été assez claire. J'espère que ce Wodero vous plaira autant que nous. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. On est toujours là pour vous répondre ou pour montrer que vous avez fait justement le WOD du samedi. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Salut, salut!